C'est pas simple. Ouais, c'est vraiment pas simple. On va se la faire, Men in Black. Oui. Bonjour et bienvenue sur Alexoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo mystère. Vous allez savoir de quoi il retourne dans quelques instants. En guise de préambule, je m'excuse pour le port obligatoire des lunettes, sans quoi je me fais cramer littéralement la gueule, surtout au niveau des rétines. Donc pour éviter de devenir aveugle, on va tâcher de préserver un minimum, alors que j'ai même le téléphone qui est posé sur le pare-soleil. Je tenais aussi à préciser qu'à la base, cette vidéo devait comporter des inserts et des illustrations pour habiller quand même un minimum ce que je vais vous déblatérer face caméra pendant les minutes qui suivent. Mais comme je tiens à ce que la vidéo sorte dans les temps, on va la faire à l'ancienne comme au début de la chaîne, sans montage, sans filet, à quelques petites exceptions près. Il va falloir aussi que je travaille mon élocution. Donc, de quoi qu'on va parler? On va enfin parler d'Anno Sentier. Ça y est, c'était totalement inespéré, surtout que j'ai eu la surprise de retomber sur mes petites notes. Donc je vais jeter un œil sur les notes au fur et à mesure. Ça va pas trop se voir du fait que je porte les lunettes, mais je tiens quand même à m'excuser si je vais devenir erratique ou que je cherche à me relire, parce que ça date quand même un petit peu cette histoire. Donc je tenais à faire les choses comme ça. Voilà. Je sens que cette vidéo va être compliquée. Anno Sentier, donc, née la même année que mon père, en 1957 aux États-Unis, mais pas comme mon père. Elle est journaliste, réalisatrice, professeure, scénariste de comic book et éditrice. Étant enfant, ses parents désapprouvent les comic books, alors que traînent chez elle des exemplaires de Archie Comics, de Pogo ou encore des anthologies de Dick Tracy, qui a pour spécificité dans Dick Tracy d'avoir toute une galerie de gangsters avec des tronches très marquées, des personnages assez grotesques. Et Anno Sentier, en fait, va très tôt être littéralement fascinée par ces personnages-là. Bien des années plus tard, elle va intégrer la State University of New York de New Paltz, où elle sera en pleine découverte des travaux de Robert Crumb, un auteur de comic book underground. Une fois diplômée, elle va découvrir les fameux super slips, les super-héros, non pas dans les comics ou dans les boutiques dans les comic book stores, mais dans une pub de Village Voice. Et elle va intégrer le journal. Non, je dis une bêtise. J'essaie de me relire. Hein. Déjà, première cafouille. Elle va intégrer le journal de bande dessinée Village Voice. Et par là même va découler son premier travail chez Marvel Comics sous la houlette de Dennis O'Neil. Où son premier job, ça va être l'écriture de 6 pages d'une histoire mythologique publiée dans Bizarre Adventure numéro 32. Là, normalement, il devrait y avoir la cover. Il n'y en aura pas. Je m'en excuse. Son premier job régulier, ce sera sur Spider-Woman, datant de 1982. Dans les pages en fait, son travail régulier va arriver au numéro 47, alors qu'il était annoncé que le titre se terminera au numéro 50. Donc c'est un petit peu dégueulasse, vous en conviendrez. Mais le regret d'Anno Sentier de ne pas avoir pu prolonger l'expérience de Spider-Woman à la mort du personnage va l'amener en fait bien des années plus tard à participer à sa résurrection dans les pages d'Avengers numéro 240 et 241 en tant que consultante. Elle va par la suite travailler sur le titre de Doctor Strange, le temps d'un numéro de Star Wars. Elle va également participer à la mini-série de Beauty and Beast, connue chez nous chez La Belle et la Bête, mettant en scène les personnages de Dazzler et du Fauve. Excusez-moi pour mon élocution, encore une fois. Donc là, ça se passe en décembre 1984 et en juin 1985. En parallèle à ça, elle va être assistante d'édition aux côtés de Carl Potts, peut-être un cousin de Pepper Potts, allez savoir.
parce que ça s'écrit pareil. Notamment assistante d'édition sur des séries comme Hulk, Defenders, Doctor Strange et The Thing, qui avait à l'époque sa propre série. Nous avons également entre septembre 85 et février 86 sa participation sur Alien Légion. Elle va également participer et collaborer aux côtés d'Arthur Adams sur la création et la mini-série consacrée à Longshot, personnage des X-Men assez populaire dans les années 80, puisque c'était un mutant à 4 doigts issu de la lointaine galaxie du Mojo World, cette espèce d'être complètement abject, cybernétique, shooté à la popularité à grand renfort d'émissions de télé-réalité. Waouh, ça va être très dur cette vidéo. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Elle participe du coup à la création du personnage de Longshot, super pouvoir de mettre toutes les chances de son côté, qui rappelle un petit peu le personnage de Domino dans Deadpool 2 d'ailleurs. En termes d'inspiration, Anno Santi va trouver ses marottes dans les écrivains existentialistes. Elle ne pensait pas en termes de tenue de héros type super-héros, mais plus en termes de conception de personnages. Elle avait une approche d'écriture beaucoup plus abstraite que graphique vis-à-vis de nos héros favoris. Elle avait littéralement un aspect métaphysique en tête avant le personnage proprement dit. Justement, en parlant de chance par rapport au personnage de Longshot, comment déplacer les probabilités en notre faveur, quelles étaient les répercussions, toutes ces idées-là, tout ce chemin de pensée va l'amener en fait à créer ce personnage-là. En parallèle, Anno Santi va être diplômée en master d'école des affaires publiques et intérieures à l'université de Columbia. Donc vous voyez qu'à côté de ça, elle ajoute diverses cordes à son arc. En plus de cela, elle va travailler dans le magazine Lies of Our Times et lit les travaux de Marshall McLuhan, de Noam Chomsky, d'Edward S. Herman et Walter Lippmann, qui va l'amener à l'inspiration du personnage de Mojo que j'ai très maladroitement essayé d'expliquer tout à l'heure, qui est la némésis de Longshot, qui est un esclavagiste et dictateur contrôlant sa dimension par des programmes de télé qu'il produit, et ce sont des programmes de type Ninja Warrior, mais où tu meurs à la fin, donc entre Ninja Warrior et plutôt comment ça s'appelle, Squid Game, voilà, et qui sera d'ailleurs l'occasion par la suite de voir nos chers X-Men téléportés dans le Mojo World, et avec la création par la suite des fameux X-Babies. En septembre 86, elle participe à l'annual de Web Spider-Man numéro 2 avec Arthur Adams et Mike Mignola, excusez du peu. Elle va également collaborer avec Barry Windsor Smith sur Daredevil numéro 236 en novembre 86. Et 2 numéros plus tard, Anno Santi va être du coup la scénariste régulière de Daredevil pendant 4 ans, de janvier ou juillet ou juin, janvier 87 à avril 91, donc des numéros 238 à 291, avec John Romita Jr. au dessin et Al Williamson à l'ancrage. Donc là, je vais essayer. Ouais, ça va être catastrophique. Ouais, comme ça plutôt. Voilà, ça va être les travaux de Daredevil que nous, on va connaître par la suite chez Semic dans la collection version intégrale avec l'amorce du récit complet Marvel. Voilà. Anno Santi va confronter, pendant toute la durée de son run, elle va confronter Daredevil à des problèmes davantage sociétaux, tels que le racisme, le sexisme, où à ce moment-là, Matt Murdock va être radié du barreau et va diriger un centre juridique urbain à but non lucratif pour aider les habitants de Hell's Kitchen. Donc on est à un moment
où le Cade est au top de sa forme. Là oui, effectivement, il y a le personnage de Mephisto. C'est parce qu'il y avait le crossover avec Inferno qui entrait alors à ce moment-là. Il va y avoir des proliférations de super vilains à base de pouvoirs plus étranges et barrés les uns que les autres. Là, vous voyez ici de dos le personnage de Blackheart. Blackheart que Anno Senti a créé pendant ce run sur Daredevil et que moi je n'avais pas découvert dans les pages des comic books, mais dans le jeu vidéo de baston Marvel Heroes. Donc ça c'était complètement autre chose et ça c'était plutôt marrant. Anne va contribuer aussi à des récits d'anthologie par la suite comme Marvel Comics Present et Marvel Fanfare. Entre temps elle va réaliser des fill-ins sur Spider-Man, un graphic novel sur les Inhumains. Au numéro 150 de Marvel Comics Present, Anno Senti va créer le personnage de Jesse Drake, qui sera le premier super-héros Marvel, et même super-héros tout court, il me semble, transgenre. Et 25 ans plus tard, elle sera d'ailleurs réintégrée, entre guillemets, intégrée dans la fameuse Pride Month, donc le fameux mois de la fierté pour la communauté LGBTQIA+, etc., etc. Je suis désolé d'ailleurs si j'écorche l'appellation. Veuillez m'en excuser d'avance. J'essaie de jongler avec les notes, c'est très compliqué. En mai 1993 jusqu'en septembre 1994, Anno Senti va participer, elle va travailler chez la distinguée concurrence, chez DC Comics, avec 16 numéros dédiés à un personnage qui s'appelle Kid Eternity. En 1996, elle va consacrer 2 numéros à The All New Exile et 4 pages d'histoire dramatique Old Man with Bolton, publié dans le Strange Wing Anthology numéro 3. Là, on est à un moment où en fait Anno Senti va s'écarter de l'industrie du comics pour s'intéresser davantage au journalisme. En 2003 et 2004, elle va faire un rapide retour sur la scène comics pour travailler sur 4 histoires de Batman. En 2009, elle va participer au numéro anniversaire de Daredevil pour le numéro 500. En 2012, elle va signer une histoire pour le Green Arrow numéro 7. En septembre 2012, elle va être sur le Catwoman numéro 0 et va lancer le personnage de Katana en février 2013. Personnage de Katana que vous avez pu trouver dans la très mauvaise adaptation Suicide Squad de David Ayer. Là par la suite, clairement, elle va être totalement full journalisme en parallèle à ce qu'elle pouvait produire dans les comics dans les années 90. Elle va publier des articles dans une demi-douzaine de journaux. Elle va signer des documentaires. Elle va être même d'ailleurs primée pour son travail sur The Most Expensive Road Trip in the World, que l'on pourrait traduire par le voyage le plus cher à travers le monde. Elle a remporté le premier prix pour The Best American Travel Writing, que l'on pourrait traduire par le premier prix pour le meilleur travail d'écriture de voyage américain. C'est très 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 barbare ce que je viens de dire, je m'en excuse. Ça se passe en 2008. C'était sous une publication d'Anthony Bourdin, qui était un célèbre documentaliste spécialiste dans les voyages et dans les rencontres culturelles. Mais par contre, il faut savoir que Anno Senti a laissé quand même suffisamment son empreinte pour être, comme à l'instar de Stan Lee dans les films Marvel Comics, estampillé Marvel Comics, elle va être en fait symbolisée par de nombreux caméos. Elle va être comme par exemple sur la photo cover d'un magazine dans le Spider-Man numéro 50 sous les traits de Tigra.
Donc ça c'est assez marrant. Dans le Avengers numéro 215, elle a carrément un petit rôle où elle est le secrétaire qui va accueillir Steve Rogers qui à ce moment-là recherche un job. Elle va se retrouver également face à ces personnages aux côtés de John Byrne, Ron Wilson, Jim Shooter ou encore Roger Stern dans le The Thing numéro 7 publié en janvier 83. Elle est également en caméo dans le Hulk numéro 291. À ce moment-là, elle est l'assistante d'édition de Larry Hama. Arthur Adams va s'inspirer d'Anne Nocenti pour le personnage de Ricochet et le personnage de Ricochet Rita dans la mini-série de Longshot. Et bien des années plus tard, dans Ultimate X-Men, le personnage de Longshot va être remis au goût du jour. Et comme c'est une création d'Arthur Adams et Anne Nocenti, le nom civil de Longshot dans Ultimate X-Men n'est autre que Arthur Santino, Arthur pour Arthur Adams, et Santino qui est en fait un anagramme de Anne Nocenti. Voilà, on y est arrivé, enfin, cette vidéo sur Anne Nocenti que je voulais faire depuis le début, depuis un petit moment maintenant. Je suis désolé si encore une fois je suis parti dans tous les sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous a plu. Likez, petit pouce bleu, abonnez-vous, tout ça, tout ça. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires où est-ce que vous avez découvert le travail d'Anne Nocenti. Moi personnellement, j'ai pris un malin plaisir à redécouvrir tout son travail pour les besoins de cette vidéo, notamment par les numéros des versions intégrales publiées à l'époque chez Semic. Et puis on va pas se mentir, il y a un côté très années 90 old school qui est très marqué. Le lettrage d'ailleurs et la traduction est parfois limite pour ne pas dire hasardeuse à certains moments, ce que je trouve fort regrettable. J'ai été bluffé quand même par l'intégration et la création d'Anne Nocenti toute une galerie à ce moment-là dans l'univers de Daredevil. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est elle qui était à l'initiative de Blackheart, de Typhoid Mary, du personnage de Bullet également. Voilà, c'est un petit post-scriptum, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez découvert le personnage d'Anne Nocenti, ou si au contraire vous étiez totalement passé à côté de cette dame-là. En tous les cas, nous on va essayer de se retrouver dimanche pour un petit récap de la semaine qui a été quelque peu chaotique et hasardeux comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à me faire part de vos expériences de visionnage et de lecture. Et prenez soin de vous, pleine funkitude. Et je vais arrêter parce que là j'ai le soleil qui est en train de me cramer littéralement les yeux. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.